Alors, quand vous avez mis la reine dans je dirais le tube à essai, avec une réserve d'eau, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, enfin, le précédent tuto, ensuite, il va falloir recouvrir de papier d'aluminium, là j'en ai pas ici, de papier d'aluminium pour que la reine soit dans le noir, parce qu'il faut qu'elle soit régulièrement dans le noir, dans l'obscurité, et ensuite la mettre dans un tiroir, dans un endroit calme. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit parce que ça peut stresser la reine. Et au bout d'une semaine, 15 jours, on va pouvoir, sans faire trop de bruit et sans faire de gestes brusques, enlever le polystyrène et observer l'intérieur du tube à essai. Et vous allez certainement trouver une petite grappe d'œuf. Elle va commencer à pondre. Ensuite, au bout d'un certain temps, il va y avoir les premières ouvrières. Alors, dès qu'il y a les premières ouvrières, on peut commencer à leur donner un petit peu de nourriture. Mais avant cela, s'il n'y a que des œufs, ne pas donner à manger. Dès qu'il y a les premières ouvrières, on leur donne une petite goutte de lait mélangée avec de la grenadine, du sirop de grenadine. Par exemple, on va imbiber un coton-tige qu'on va couper à moitié, qu'on va placer dedans. On rebouche et on replace. Et au bout d'une semaine, voire 15 jours, on peut retirer, pour pas que ça moisisse, le coton-tige. Et ensuite, à partir de octobre-novembre, dès qu'il va commencer à faire très froid, il va falloir mettre en diapause. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de diapause, une sorte d'hibernation, les mettre au frais, soit dans la cave, dans un garage, ou même dans un bac à légumes d'un frigo. Le bac à légumes d'un frigo. Et elle va pondre, la reine. Et à partir d'avril, on va pouvoir les ressortir et les nourrir. S'il y a des ouvrières, les nourrir. Pareil, avec du lait ou du miel bio mélangé avec de l'eau. Et éventuellement, quand il y a entre 5 et 10 fourmis, on peut donner une mouche. Mais attention, une mouche, pas un insecte quelconque, principalement une mouche ou un grillon. Il va falloir tuer l'insecte et le congeler pendant 48 heures pour tuer les bactéries. Et on met la mouche et au bout d'une semaine, retirer l'insecte, la mouche. Parce qu'après, pareil, il y a du moisi. Voilà. Alors, pour ensuite mettre une aire de chasse, il faut attendre que le tube soit à moitié plein, voire même plein, enfin rempli de fourmis. Parce que sinon, elles ne vont pas se développer. Et le plus important, et je terminerai là-dessus, c'est ne pas trop déranger la reine. Moins vous irez la voir, mieux ce sera pour elle. Mais n'oubliez pas quand même de donner à manger dès qu'il commence à y avoir des ouvrières. Pas trop non plus. Et assurez-vous qu'il y ait toujours une réserve d'eau, parce que ça a besoin d'un certain taux d'humidité. Voilà, j'espère que le tuto vous aidera. N'hésitez pas à me laisser un message. Au revoir.